Dans l'univers coloré et fantastique de Dofus, une question dérangeante se pose. Qui contrôle vraiment l'économie de ce monde ? Vous souvenez-vous de vos premières heures sur Dofus ? Cette époque où chaque Kama gagné avait une saveur particulière, celle de l'effort. Aujourd'hui, ce sentiment est souvent éclipsé par des pratiques qui menacent cet univers. Depuis des années, une économie parallèle, alimentée par des bots et des transactions illicites, prospère dans l'ombre. Cette vidéo explore l'histoire fascinante et inquiétante du marché noir des Kama, la monnaie virtuelle du jeu, et les mesures prises par Ankama et les joueurs pour y faire face. Comment cette économie s'est-elle formée et pourquoi reste-t-elle si difficile à démanteler ? Restez jusqu'à la fin et plongez avec moi dans cette enquête pour découvrir les dessous de cette bataille qui change Dofus à jamais. En 2004, Ankama lance Dofus, un jeu massivement multijoueur, une œuvre d'art animée, colorée, vivante, qui vous transporte dans un monde où chaque détail semble avoir été dessiné à la main. Les joueurs découvrent Astrub, leur première dragodinde, les Bouffetous et bien sûr, les Kama, une monnaie qui leur permet d'acheter équipements et ressources. Rapidement, des joueurs réalisent qu'ils peuvent monétiser leur temps passé en jeu, en vendant des Kama contre de l'argent réel. Et c'est là qu'entre en scène le marché noir. Qui mène ce trafic ? Pour nous aider dans notre enquête, 2 personnes ont bien voulu témoigner anonymement. Nous avons le gérant d'un gros site qui met en relation vendeurs et acheteurs. Et nous avons un vendeur célèbre sur plusieurs plateformes. Dans les années 2010, le marché noir était relativement artisanal, limité à quelques joueurs mal intentionnés. Aujourd'hui, c'est une économie parallèle, sophistiquée, qui génère des milliers d'euros par mois. Imaginez, vous êtes un ado, vous n'avez pas le temps ou l'envie de passer des heures à farmer des monstres. Alors vous tapez sur Google « Acheter Kama pas cher ». En quelques clics, vous tombez sur des sites qui proposent des millions de Kama pour quelques dizaines d'euros. La promesse est tentante. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que derrière ce commerce se cache un véritable réseau, presque mafieux. Le marché noir des Kama, c'est un coffre sans serrure, mais bien gardé. Nous sommes comme Le Bon Coin, une plateforme où les gens peuvent partager leurs offres de vente ou d'achat sur les jeux vidéo. Les vendeurs de Kama, quant à eux, s'organisent en utilisant soit des bots, soit en faisant de l'achat-revente. Par exemple, ils achètent à 90 centimes le million et revendent à 1,20€ le million. De nombreux sites et plateformes utilisent des fermes de bots. Ces fermes sont constituées de centaines, voire de milliers de comptes automatisés qui collectent des ressources ou du butin en continu, principalement dans des zones stratégiques comme les mines d'Astrub ou les zones de récolte de bas niveau. Imaginez l'étrange balai de milliers de comptes qui s'activent 24 heures sur 24, silencieux, invisibles, sans âme. Ces bots, en apparence de simples outils automatisés, forment une armée numérique qui dépasse l'entendement. Ils exploitent la structure même du jeu, devenant à la fois ses habitants et ses parasites. Chaque zone du jeu est minutieusement choisie, chaque ressource récoltée avec la précision d'un chirurgien. Ces machines ne sont pas là pour jouer, elles sont là pour consommer l'écosystème de Dofus tout entier. Chaque bot dans Dofus suit sa propre routine, récoltant des ressources sans fin, comme une fourmi numérique dans une colonie gigantesque. Ces bots exploitent des logiciels qui simulent les actions humaines, parfois avec des scripts complexes pour éviter les détections automatiques d'Ankama. Certains logiciels évoluent constamment pour contourner les mises à jour des systèmes de sécurité. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Certains pirates sont allés encore plus loin, avec le hack de compte. Imaginez-vous, vous connecter un matin et découvrir que tout ce que vous aviez durement gagné, vos Kama, vos équipements, vos dragodindes, avait disparu. Pour beaucoup de joueurs, c'était une véritable claque. Ankama a dû réagir en renforçant la sécurité, mais le mal était fait. Le marché noir s'était installé. Des vagues de bannissements massifs ont eu lieu, mais les propriétaires de bots trouvent des moyens de contourner les systèmes, rendant la lutte quasi permanente, voire impossible. Imaginez un réseau souterrain où des centaines de comptes travaillent 24 heures sur 24, pilotés par des scripts invisibles. Ces bots ne dorment jamais. Ils récoltent sans relâche et alimentent une économie parallèle qui génère des milliers d'euros chaque mois. Derrière cette machine bien huilée, des serveurs Discord et des forums privés orchestrent chaque mouvement,
offrant des tutoriels pour échapper au radar d'Ankama. Nous, on évite de se fournir en Kama qui proviennent de comptes hackés ou de bots, car c'est plus facile pour Ankama de nous tracer et de nous bannir. Nous sommes un groupe de 3 personnes qui dirigeons 4 business différents. Si on s'y prend bien, c'est rare qu'un joueur se fasse bannir pour avoir acheté des Kama. C'est souvent introuvable. Les sites de vente de Kama organisent souvent des livraisons via des agents humains ou automatisés. Ces livraisons prennent souvent la forme de transactions classiques entre joueurs pour donner l'illusion d'une activité normale. Cela pourrait être un échange tout à fait classique entre un joueur et un autre pour vendre un objet. Face à ce phénomène, Ankama a dû réagir. Mise en place de nouveaux systèmes de sécurité, interdiction des bots, surveillance accrue des transactions. Ils ont même créé un système de boutique officielle pour permettre aux joueurs d'acheter des Kama de manière autorisée. Une solution imparfaite, mais nécessaire. Car grâce à cette manière autorisée d'acheter des Kama, lorsque quelqu'un cherche sur internet « acheter des Kama », il tombe sur le site de Dofus. Vous seriez surpris du prix qu'une simple et unique transaction peut atteindre. Nous ne vendons pas. Mais d'après ce que je peux te divulguer, les gros vendeurs peuvent toucher des mois à 5 chiffres facilement. Malgré tous ces efforts, des sites continuent de prospérer en 2024, proposant des livraisons garanties et sécurisées, parfois en moins de 2 minutes. Ces plateformes se vantent de leurs prix les plus bas et de leur fiabilité à 100%. Mes interlocuteurs m'ont parfois donné leur numéro de téléphone, commençant par +212, un numéro marocain. Car le marché noir des Kama se fait souvent en dehors des frontières de l'Europe. La Chine est aussi le foyer de nombreuses entreprises spécialisées dans le gold farming, un terme qui désigne le processus de récolte de ressources en jeu pour les vendre ensuite à d'autres joueurs. Combien gagnent-ils ? Que risquent-ils ? La vérité, c'est que le risque n'existe presque pas. En tant que Marocain, on peut se faire un bon salaire. Tout ce que je risque, c'est un ban de Dofus ou un compte PayPal bloqué. C'est en quelque sorte leur métier à temps plein. Certains joueurs voient l'achat de Kama comme un moyen de rattraper leur retard, tandis que d'autres dénoncent une pratique qui déséquilibre le jeu. Cela va bien au-delà de la simple volonté de raccourcir les étapes. C'est le reflet d'une époque où la rapidité et l'instantanéité ont envahi chaque recoin de nos vies. Nous vivons dans une ère de gratification immédiate, où le plaisir de l'effort semble être devenu obsolète. À force de prendre des raccourcis, l'économie de Dofus est devenue fragile, menaçant l'équilibre même de l'univers du jeu. Si tout le monde peut acheter des Kama en ligne, que devient la valeur de ce qu'on récolte avec tant de patience ? Pour ce qui est du vendeur, c'est la même chose. Le joueur qui décide de vendre son temps de jeu sous forme de Kama réduit la valeur de son niveau, de son compte et de son équipement. Comme dirait un modérateur de Dofus, si les bots sont présents en jeu, c'est qu'il y a un véritable marché pour eux. Et ce sont les joueurs qui peuvent également nous aider à y mettre fin. Alors, à nous de choisir. Si on tolère ou si on veut mettre fin à cette pratique, c'est à nous de décider. Une pratique qui ne touche pas seulement l'univers de Dofus, mais presque tous les jeux multijoueurs du monde. En réalité, que ce soit l'achat-revente, le farming ou le botting, depuis les années 2000, certains joueurs passaient par eBay ou PayPal pour vendre l'or et les objets de leur jeu, comme World of Warcraft. Tout a commencé dans des cybercafés coréens, avant de devenir une pratique courante en Chine, d'où le nom des farmers chinois. Certaines études sur ces réseaux ont démontré que parfois ils sont aussi bien organisés que les réseaux de drogue. Au Venezuela, certains habitants gagnaient plus d'argent en vendant leurs ressources de jeu qu'en travaillant là-bas. Prenons un exemple au hasard. Si un Français est prêt à payer 10 € pour 10 millions de Kama, le Vénézuélien, lui, aura assez d'argent pour vivre 3 jours. Pour ces gars-là, ce n'était pas un jeu, c'était leur gagne-pain. On parle de millions de personnes qui, à une époque, vivaient uniquement grâce à ça. Pire encore, en 2011, des rapports ont révélé que des prisonniers chinois étaient forcés de pratiquer le gold farming au profit des prisons. Liu Dali, un ancien prisonnier, raconte comment, après des journées difficiles à casser des pierres et à creuser des tranchées, il devait encore passer des nuits entières devant un écran, sous la menace de punitions physiques s'il n'atteignait pas les quotas imposés d'or par jeu vidéo. Un seul prisonnier pouvait rapporter jusqu'à 6000 yuan par jour à ses gardiens, environ 600 € à l'époque. D'un côté, les jeux vidéo sont souvent perçus comme une évasion, un espace où l'on peut se sentir libre. Mais dans cette situation, ils sont devenus une chaîne de plus, un outil d'exploitation. Et ce n'était pas une activité isolée. À l'époque, on estimait que 80% du gold farming mondial était basé en Chine, générant des milliards de dollars par an.
Et nous les joueurs, qu'est-ce qu'on en tire? Peut-être une leçon sur la patience, sur la valeur de l'effort. Parce qu'au fond, ce qui rend Dofus si spécial, ce n'est pas la richesse que tu accumules, c'est le temps passé là-dessus. Les kamas ne font que nous récompenser du temps investi dans le jeu pour continuer notre aventure. Dofus, un monde où l'effort se mesure en heures et où les kamas se vendent en quelques secondes. La bataille pour la préservation du jeu, c'est aussi la bataille pour retrouver le sens du temps dans un monde où tout se veut instantané. Et voilà, vous avez découvert un pan caché de l'univers de Dofus, où l'économie parallèle des kamas menace l'équilibre même du jeu. Mais cette histoire n'est pas terminée. Si tu veux en savoir encore plus, explorer d'autres mystères du monde de Dofus et au-delà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines vidéos où l'on décortique les dessous des jeux, leurs secrets et leurs histoires les plus fascinantes. Et si tu veux vivre l'aventure en temps réel, rejoins-moi sur Twitch.